Alors, aujourd'hui, on plonge ensemble dans un monde qui recouvre la majorité de notre planète. C'est un domaine scientifique absolument immense et vital, l'océanographie. Pour commencer, juste pour qu'on se rende bien compte de l'échelle, gardez ce chiffre en tête, 70%. C'est la part de la surface de la Terre qui est recouverte par les océans et les mers. Presque les 3/4. C'est une immensité qu'on a du mal à imaginer en fait. Mais attention, l'influence de l'océan, elle ne s'arrête pas à sa taille, loin de là. Tenez-vous bien, les plantes océaniques, elles produisent près de la moitié de l'air qu'on respire. 50%. Oui, ça veut dire qu'une respiration sur 2, on la doit à la mer. Du coup, ça nous amène à une analogie qui est, je trouve, très très parlante. Les océans et les forêts sont les 2 poumons de la planète. C'est une image vraiment puissante, hein. Ça nous rappelle à quel point notre propre survie est complètement liée à la santé de nos mers. Donc, on le voit bien, comprendre les océans, c'est un peu se comprendre soi-même. Ce qui nous amène à notre premier point, le rôle absolument vital de l'océan et pourquoi cette science est si importante. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. L'océanographie, c'est quoi exactement ? Pour faire simple, c'est la science qui se consacre à l'étude des mers et des océans. C'est vraiment la discipline qui nous donne toutes les clés pour mieux comprendre cet univers aquatique. D'accord. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire étudier l'océan ? Que font les océanographes au juste ? C'est une question super intéressante parce que c'est un domaine d'étude qui est immense. On va explorer ça tout de suite. Faut bien comprendre que l'océanographie, ce n'est pas une seule science monolithique. Pas du tout. Ça couvre une quantité de sujets assez dingue. Ça va de l'étude des fonds marins, avec tous les organismes qui y vivent, jusqu'aux liens super complexes entre les océans et le changement climatique. Et entre les deux, on a l'étude des grands courants marins qui en fait régulent notre climat, ou encore l'analyse des marées. Bref, c'est ultra vaste. Et ce qui est assez fascinant, c'est que cette science, qui a l'air si fondamentale, est en fait relativement jeune. Son histoire moderne, elle commence vraiment avec une expédition devenue légendaire, l'expédition du Challenger. On peut dire que c'est elle qui a donné naissance à l'océanographie telle qu'on la connaît. Alors, retour en arrière. On est en décembre 1872. Une expédition britannique s'apprête à partir à bord d'un navire, le Challenger. Et ce voyage ne va pas durer quelques semaines. Non, on parle de plus de 3 ans, jusqu'en mai 1876. Pendant tout ce temps, le navire va sillonner les mers du globe pour une mission, collecter un maximum de données. Leur mission, justement, parlons-en. L'équipe scientifique à bord, elle avait des objectifs ultra précis. Et pour l'époque, c'était complètement révolutionnaire. Ils voulaient mesurer la température de l'eau à différentes profondeurs, analyser sa salinité, c'est-à-dire sa teneur en sel, et même déterminer la densité de l'eau de mer aux 4 coins du globe. Un travail de titan. Mais la découverte qui va vraiment marquer l'histoire, le clou du spectacle si on veut, c'est quand ils ont localisé la fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique. Ils venaient tout simplement de découvrir l'endroit le plus profond connu sur Terre. On peut à peine imaginer l'excitation à bord à ce moment-là. Cette expédition du Challenger a donc vraiment posé les fondations. Mais alors, avançons dans le temps. Plus d'1 siècle plus tard, ça ressemble à quoi le travail d'un océanographe ? Allons voir leur quotidien qui va des profondeurs abyssales jusqu'à nos côtes. En gros, le processus de recherche est assez méthodique. D'abord, évidemment, il faut se rendre sur les sites d'études, souvent en pleine mer. Ensuite, c'est la phase d'exploration. Parfois, c'est de la plongée, mais le plus souvent, on envoie des sondes, des robots, tout un tas d'instruments hyper sophistiqués. L'étape d'après, qui est cruciale, c'est de collecter des échantillons et des mesures. Et enfin, de retour sur la terre ferme, tout ce travail est analysé en laboratoire pour en tirer des observations. Et bien sûr, il faut savoir que tous les océanographes ne font pas la même chose. C'est un domaine avec plein de spécialisations. Par exemple, on peut être un spécialiste de la haute mer. Et là, le travail, c'est d'étudier les océans au large, la vie dans les grandes profondeurs, la géologie sous-marine. Et à l'opposé, on peut être un expert du littoral qui va plutôt évaluer l'impact de la pollution ou des activités humaines sur nos côtes. Donc, pour résumer, les océans nous ont donné la vie et ils continuent de nous donner l'air qu'on respire. Littéralement. Mais face à cette immensité qui reste en grande partie inexplorée, il y a une question qui reste en suspens. Quels sont tous les autres mystères que les océans nous cachent encore et qui n'attendent qu'être découverts ?